Yo, et bien salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je vais passer la journée avec la DRZ de mon pote Colin. Il me l'a gentiment prêté, donc merci à lui. Ouais, je sais que ça change de ma sportive, mais je trouve que ça fait du bien. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire un petit test avec sa DRZ. Bon, tout d'abord on va commencer par faire le tour. Donc il s'agit d'une Suzuki DRZ 400 cm3 de 2006 avec environ 23 kW. Donc voilà, c'est un petit supermote sympa. En plus, ce qu'il a fait dessus, c'est un joli petit kit déco personnalisé. Bon, il a pas abusé sur les autocollants, il y en a des milliers, mais c'est sympa. Après, ce qu'il a fait aux jantes, il a rajouté des petits rayons bleus, c'est super joli, avec du liseré rouge. Non, ça claque. J'aime beaucoup en tout cas. Supermote bien sympa. Certes, c'est pas la plus puissante du marché, mais il y a vraiment de quoi s'amuser. Je l'ai déjà testé une demi-journée. Et puis je vous propose qu'on fasse une balade. Allez, on y va. Donc déjà, moi qui suis sur une R6, la position c'est plus du tout la même. Ce qui est dérangeant déjà, c'est la hauteur et les suspensions. C'est un vrai trampoline le machin. Et je peux vous dire que les gendarmes couchés là, on les sent pas du tout avec une moto comme ça. En ce qui concerne la selle, c'est un peu un banc, on va dire. Bon, certes, c'est assez confortable et je dirais les premières heures, mais après, on sent que ça devient vite tape-cul. Donc, comparé à la R6, avec ça, on fait, je pense, beaucoup moins de kills. On a tout de suite le cul troué beaucoup plus rapidement qu'avec une sportive. Allez, on va l'allumer. Aussi, ce que j'aime bien, c'est le tableau de bord. Bon, il est certes très basique, mais on voit bien la vitesse. Pour moi, pour ça, je trouve assez correct. Bon, on va la démarrer. Donc ça va, c'est pas au kick, celle-là, il y a un démarreur électrique. Là, vous pouvez entendre la bête. Ah oui, j'ai pas précisé, comme pot, il a un pot Leo Vince. Après, je sais pas si c'est toute la ligne. Je sais pas, mais en tout cas, il a l'échappement Leo Vince qui chante putain de bien. Bon. Alors on va faire un petit tour dans le. D'abord je voulais essayer de monter un peu dans la forêt, voir ce que ça vaut sur une petite route. C'est parti. Dieu. Oh là là. Bon. Alors déjà, comparé à la R6, c'est des rapports très très courts. Comme vous avez pu le constater, on passe très très vite les rapports. Il n'y a pas besoin de la faire gueuler pour aller vite. Vraiment, on a pas mal de reprises à n'importe quelle vitesse. C'est vraiment pas mal. Ah, puis ce son, je vous jure que ça procure une sensation de plus. Oh, comme ça pétarade.
comparé à une R6, moi j'aime bien le son d'une R6 4 cylindres, mais c'est vrai que le mono a quelque chose de particulier quoi. Mono 4 temps, je vous avoue que ça me fait un peu craquer. J'adore. Alors, pourquoi j'ai voulu tester la moto à Colin? Je sais pas si vous avez vu ma FAQ dernièrement. D'ailleurs, je l'ai faite avec lui. Je vous avais dit que j'hésitais peut-être à acheter une nouvelle moto. Enfin, je vous dis ça, je vous dis rien, mais peut-être. Et puis, ben, vous en doutez, j'hésite à prendre une super moto, voilà. Mais je vais vous expliquer pourquoi je vais en prendre une. Pourquoi? Bah déjà, la R6 c'est une moto qui coûte assez cher en entretien. Les pneus vraiment ils sont pas donnés. Il y a la consommation d'essence qui est assez poussée aussi. Et puis c'est vraiment une moto qui est faite pour rouler on va dire piste ou bien vraiment sur des grandes routes. Et parfois en ville, c'est à mon niveau, c'est pas du top. Bon, c'est bien pour faire le kekos et se la péter avec, mais c'est vrai que niveau confort et tout, c'est vraiment pas le top. Et puis il y a aussi un autre point qui est entre guillemets chiant avec la R6, c'est que c'est une moto où on a de la puissance que très très haut dans les tours. C'est là où on a le coup de pied au cul, et malheureusement sur route normale, on peut pas exploiter toute la puissance parce que dès qu'on la fait gueuler, on est déjà trop vite et puis on a le coup de pied au cul alors que c'est déjà le retrait de permis, donc c'est ça qui est un peu dommage. Et voilà, moi ce qui me tentait sur ces supermodes, c'est que vraiment on a certes beaucoup moins de puissance, mais par contre qu'est-ce qu'on se fait plaisir sur les petites routes, c'est un truc de malade. Puis c'est pour ça que j'hésite vraiment à prendre une. Et puis deuxièmement aussi pour la ville, mais ça c'est un jouet, c'est un truc de fou. Quand on a la R6 on galère vraiment que le rayon de braquage et tout à basse vitesse. En plus elle est lourde, assez chaud de la gérer en ville, tandis que ça on rigole. Non, c'est assez drôle quoi cette moto. Donc voilà les raisons pour laquelle j'avais envie de tester cette petite super moto. On n'est pas très habitué sur ma chaîne à ce que je teste des motos comme ça, mais moi j'aime bien. Bon bah je vous propose qu'on aille tester tout ça en ville. Par contre on passe vraiment pas inaperçu avec ce pot là de bâtard. Dès que tu fous un coup de gaz, il y a tout le monde qui se retourne, c'est un truc de fou. Putain comme ça pète, je sais pas si on entend si on l'entendra sur la vidéo, mais ça pétarade derrière. Ah oui, puis quand on freine, il y a la fourche à l'avant qui se plie. C'est assez drôle. C'est vraiment un trampoline ce truc. Visitons un peu Neuchâtel. Ah, ils ont mis là un joli petit sapin pour la déco. Je passe vraiment pour le gros loupard avec une moto comme ça. Ça c'est énorme. Moi, je me prends bien la poire. Bon, alors vraiment position de conduite super agréable. En tout cas pour la ville, on est des rois dessus. Les freins ils vont vachement bien. Je suis agréablement surpris. Il y a juste le frein arrière qui est un peu foireux. Enfin, je sais pas si c'est que sur la sienne où il y a un petit problème, mais en tout cas ça freine pas grand chose. Mais bon, tant que l'avant il va, ça me va.
Matez-moi ça les gens. C'est pas beau le lac de Neuch. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me suis dit que je comptais partir sur le même modèle. L'avantage avec cette moto Suzuki DRZ, c'est que comparé à une, on va dire une moto de cross montée Supermod, c'est que ça c'est un moteur qui est beaucoup plus robuste, qui demande moins d'entretien. C'est ça à ce côté là qui me plaît un peu, c'est que je cherche pas un machin non plus où il faut faire tous les 1000 kills, une vidange, un truc, ça me tente pas trop. C'est pour ça que je serais chaud pour une DRZ, parce que c'est un moteur qui est, ouais, comme j'ai déjà dit, vraiment plus costaud. Après, c'est clair que c'est pas le moteur le plus puissant du monde, mais je trouve qu'il y a de quoi de se faire plaisir. Puis pour une seconde main, bah, moi ça m'irait très bien. Et aussi, contrairement à une KTM 690 ou une 701, ben, forcément ça elle coûte clairement moins cher. Et je roule pas sur l'or non plus, donc voilà, tout ça font que je me dirigerai vers une DRZ. Mais dites-moi en commentaire s'il y a d'autres modèles sympas aussi, peut-être que je ne connaîtrais pas. Ah oui, aussi l'avantage que si j'ai aussi cette moto, c'est que je n'ai pas besoin de la brider, donc je pourrais l'avoir en full avec mon permis A2. Ça c'est aussi un plus, ça me casserait les couilles d'avoir deux motos bridées. Autant avoir une petite supermoto en full. Bon alors je tiens à rappeler vite fait que je ne suis vraiment pas un pro des supermotos, donc peut-être ce que j'ai dit c'est de la merde. Mais voilà, je vous ai dit un peu mon avis, et puis l'avis d'un mec qui passe une sportive sur une supermoto. Donc ouais, le fait d'avoir une supermoto et une sportive, ça me ferait deux styles bien distincts. Ce qui peut être vraiment intéressant quoi. D'avoir une moto type jouet pour faire des petits tours, et puis une R6 pour faire des grands tours, voire du circuit. Ça peut être hyper intéressant. Là les gars, on va prendre un petit tunnel, on va se faire plaisir. Mais les gars, avec ça dans les tunnels, même ma R6 fait pas autant de bordel, je crois. Pourtant elle a un petit poids à crack qui gueule bien, mais alors avec un truc comme ça, on entend que ça. Ça c'est énorme. Allez, c'est parti. Ah putain. Là ça me donne le kiki tout dur quoi, franchement. Voilà, c'est ça que j'aime avec les supermotos, c'est qu'on a des sensations sans aller très vite. C'est ça qui me plaît quoi. Avec la R6 on est obligé vraiment d'aller à fond, tandis qu'avec ça, ouais tu vas à 90-100 puis t'as des putains de sensations. Ah c'est ça qui me plaît quoi. En plus on a une magnifique vue. On va éviter de rouler comme un connard parce que la route est vachement froide. Ah putain, moi je m'éclate. Parfait, il y a le train qui passe, on va pas attendre très longtemps ce putain de truc. Merci bien, bonne journée, au revoir. Donc là, je pense que vous voyez mieux à la caméra, regardez, il y a la neige, on va dire 300 mètres au-dessus. Pour ça, pas trop faire le con. Mais c'est joli, hein. Ah, ça me fait chier avec cette armée, j'ai pas pu profiter à fond de cet été.
c'est dommage. Donc on essaye de profiter maintenant quoi, quand il fait vachement froid. Alors là, on va la tester sur une route vraiment dégueulasse. Et puis on va voir ce que ça vaut. Sur la R6, cette route elle est super tapue. On va voir ce que ça vaut avec une super mode. Que je me fasse une idée. Ah ouais, on sent pas les bosses quoi. Ah, c'est un truc de fou. Ah oui, les gens, je voulais vous parler d'un truc. Je l'avais dit dans ma FAQ, mais on va sûrement se faire une sortie Père Noël dans Neuchâtel. Et je voulais savoir si vous serez chaud, en tout cas les abonnés de Neuch, de venir faire un petit tour avec nous. Je vous dirai, je pense, plus de précisions dans une autre vidéo sur ma page Facebook, mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud à faire une petite balade en Père Noël au plein milieu de la ville. Ça pourrait être super sympa. J'ai contact avec un mec qui essaie d'organiser ça et voilà, si on pouvait se faire un truc comme ça, ça pourrait être bien marrant. Et peut-être ce serait l'occasion de croiser certains d'entre vous. Parce qu'on a plein qui me demandent quand est-ce que je ferai une future rencontre abonnée. Bah là, ça peut être l'occasion idéale. Après, bien sûr, il faut pas qu'il y ait de neige sur la route. En tout cas, avec ma R6, parce que j'aurai la R6 d'ici là. Si il neige, en gros, c'est baisé pour moi. Mais ouais, je serais vraiment chaud. Donc voilà. Suivez-moi sur ma page Facebook si vous voulez des nouvelles de cette petite sortie rencontre abonnée. Ça peut être sympa. Bon bah voilà les gens, on a un peu fait le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà, je me suis bien éclaté au guidon de cette super moto. Merci encore à toi Colin. Merci, c'est vraiment cool de me la prêter. T'inquiète, je la traite bien ta petite super moto. T'inquiète. J'espère que cette petite vidéo Stan Moto en super mode vous a plu. Maintenant vous connaissez un peu mes intentions futures. Et ouais, je crois que je serais vraiment chaud d'en prendre une deuxième moto. Une deuxième petite super mode. Après il faut savoir que moi c'est pas une question de mode comme on pourrait croire. Parce que voilà, maintenant on voit presque chez super mode sur internet. Mais moi ce serait vraiment pour sauvegarder mon permis de 1 et la R6 de 2 et se faire plaisir différemment. Alors on va se poser là. Ouais. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. On va se retrouver très prochainement et surveiller bien toutes mes infos pour se rencontre abonnés. Et puis petite balade en Père Noël. Moi je vous dis à plus les amis et gaz!